Salut, salut tout le monde! Bienvenue dans 2023 et comme je vous avais dit, je vais faire des petites vidéos un petit peu plus percutantes pour l'année 2023. Donc, comme je disais là, dans mon autre vidéo, dans la vidéo d'introduction qui commence l'année, en fait c'est ça, ça va changer. Cette année, j'ai décidé de faire des petites vidéos la vérité toute crue. La vérité toute crue, c'est quoi? Ça le dit, c'est la vérité toute crue. Fait que il y a beaucoup de gens à qui ça fera pas leur affaire. Il y a des gens qui, j'espère, vont... parce que mon but là-dedans, en fait, c'est ça, c'est que de faire prendre conscience au plus de personnes possible de ce qui se passe réellement dans leur vie, d'allumer, il faut allumer, il y a plein d'affaires dans la vie qu'on fait puis qu'on se rend pas compte et tout ça. Et si vous voulez trouver votre fréquence du bonheur, vous voulez trouver votre bonheur, vous voulez trouver la paix intérieure, ben il va falloir que vous compreniez ça. C'est bien plate, hein? Mais c'est ça. Alors, la première s'annonce donc pour les gens qui ont beaucoup de problèmes de relations. On entend ça souvent, puis même moi, là je suis avec quelqu'un, ça va super bien et tout ça, mais l'année passée, j'étais célibataire et étant célibataire, j'entends souvent la même chose des gars. Et les gars, c'est toutes des folles, mes ex, toute la gang. Les filles, même affaire. Moi, j'ai tout pogné des trous de cul. Les gars, c'est toute une gang de crosseurs, toutes des trous de cul. Toute la gang! Ah oui? Tu sais, de toutes ces folles-là, puis de tous tes trous de cul-là, il y en a plusieurs qui vont être des années et des années avec quelqu'un. Il y en a même, tu sais, puis c'est ce qu'on souhaite, on s'entend. Mais si, là, toutes tes blondes ont été des folles, à place de remettre en question les filles, ça te tente pas de remettre en question tes choix. Même affaire pour les gars. Ah les filles, oh les gars, mes chums, c'était des trous de cul, ils m'ont toutes trompé. Ben si tes chums t'ont toutes trompé, ma grande, c'est parce que t'avais toujours le même problème avec tous tes chums. Le problème vient pas de tous tes chums qui t'ont trompé. Le problème vient de toi. Ça veut dire que soit tu choisis le même genre de gars qui aime toutes les filles, que tu sais d'avance que c'est un gars qui ne sera pas capable d'être fidèle, c'est ton problème à ce moment-là. On est d'accord, c'est pas le problème du gars, c'est toi qui le choisis. Soit que tu choisis des gens, tu choisis, c'est toi qui choisis. Soit tu n'as pas compris, là, c'est ton pattern à toi que tu n'as pas compris. C'est pas les gars qui sont trop de cul. Tu peux pas. C'est impossible, ça. Tu peux pas avoir genre 6 gars d'affilée en arrière de toi qui sont tous pareils, là. S'ils sont tous pareils, c'est parce que toi, tu les as vus de la même façon. Toi, tu as agi de la même façon et tu as fait exactement la même relation que les autres d'avant. Ça a causé quoi? Le même résultat. Ben oui. Imagine-toi donc que quand je rentre dans mon char, à toutes les fois que je mets la clé de même et que je tourne comme ça part, oui. Pareil dans ta vie, quand que je fais un pas en avant, j'avance, t'imagines-tu? C'est-tu pas? Fait que c'est pareil dans tes choix. Si tu fais toujours le même choix, tu vas toujours avoir le même résultat. Ça, c'est clair. Fait que si tu as toujours eu le même résultat, puis que tu n'as jamais remis en cause tes choix, ben il est là ton problème. C'est pas les gars, c'est pas tes résultats, c'est tes choix. C'est tes choix. C'est comment tu vis dans ta relation. Fait que... c'est ça. Moi, là, puis j'ai mon chum, j'ai jamais trompé personne. Puis je le dis à la caméra, là. Je suis très sincère, j'ai jamais trompé personne. Une fois, quand j'étais adolescente, j'ai embrassé un gars pendant que j'avais un autre chum. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée chez moi, j'ai appelé le chum et j'ai dit que j'avais embrassé un autre gars. Fait que c'était fini parce que justement, j'avais le goût de frencher quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est ça. Si j'ai plus envie de faire l'amour avec mon chum, j'ai plus envie de t'embrasser, je vais aller ailleurs. C'est parce que là, je suis rendue à un stade où est-ce que l'amour a tourné d'une autre façon. C'est pas parce que je t'aime plus, mais je t'aime autrement. Et là, je me sens pas, je me sens pas émancipée, je me sens pas bien là-dedans. Il me manque quelque chose. Si j'ai envie d'aller voir ailleurs, c'est parce qu'il me manque clairement quelque chose à l'intérieur de mon couple. S'il te manque quelque chose à l'intérieur de ton couple,
c'est sûr que tu vas essayer d'aller le chercher à l'extérieur. Le problème, c'est qu'il faudrait que tu regardes à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est le problème de tous les gens. On ne regarde pas là, on regarde l'autre. Lui, c'est un trou de cul, il m'a trompé, le petit chien sale. Mais le petit chien sale, ça fait peut-être 3 ans qu'il ramasse une petite boule, puis une autre petite boule, puis une autre petite boule, puis une autre petite boule, puis là, ça grossit, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Puis toi, tu es là dans ton salon, puis tu le regardes évoluer, puis tu remarques pas la petite boule grossir. Puis à un moment donné, ben lui, sa petite boule explose, puis il va te tromper. Puis là, toi, tu es en crise. Je comprends les filles que peut-être que vous autres, vous êtes moins sexuelles. Ça, c'est une autre niaiserie, ça, de la société. Une fille, c'est juste parce que les filles, on est toujours en train de réfléchir. Bien, ça nous ferait le plus grand bien du monde de prendre un instant puis de se dire, hey, le sexe, là, savez-vous quoi? C'est essentiel à la survie. C'est essentiel à ta survie, c'est essentiel à ton bien-être, autant physique que mental. Fait que, faut que t'en fasses. C'est comme manger, dormir. Tu sais, si on ne fait pas de sexe dans la vie, là, on vient hyper frustré. On vient hyper. Puis là, les médecins ne nous le disent pas trop, là, parce que, tu sais, l'Église, l'Église, ils n'aiment pas ça. Ça perd un peu de pouvoir quand on a du plaisir. Fait qu'ils nous diront jamais ça, les religions non plus. Mais tu peux pas vivre sans sexe. Personne sur la terre, même les plantes se reproduisent d'une façon, tu comprends-tu? Pour eux, le sexe, c'est de faire une petite graine puis de la planter ailleurs. C'est la même affaire que toi, c'est juste qu'elle ne le fait pas de la même façon. Mais dis-toi une affaire, c'est que tout insecte, tout ce qui vit sur la terre est obligé de se reproduire pour survivre. Donc le sexe, c'est la base de la vie. Allô? Mais si tu n'as pas envie de faire du sexe, tu as un problème à l'intérieur. Tu as un gros problème à l'intérieur. Vite, tu dois aller travailler, tu dois faire du développement personnel. Puis si ça fait un mois que tu n'as pas fait l'amour avec ton chum, puis que ton chum te trompe, il n'est pas trop de cul. Tu as un problème que tu n'as pas réglé, puis tu le laisses s'agrandir jusqu'à temps qu'il se reflète sur ton conjoint. C'est platant. Puis là, OK, attention, on va dire les choses au clair. J'en ai eu des conjoints qui m'ont trompé et je suis vraiment pas le genre de fille avec qui tu es en manque de sexe. Mais, vous savez quoi? Il y a des gens qui sont réellement accros. Il y a des gens qui ont des problèmes. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'arrêter. Il y a des exceptions à ce que je dis, on s'entend. Je ne parle pas pour les gens qui ont toujours été corrects ou quelqu'un qui est malade. Tu sais, quelqu'un qui est malade, à un moment donné, si ton conjoint va te tromper, il n'est pas correct, là. Tu sais, je veux dire, OK, là, il faut faire la différence entre, justement, les situations en général et les exceptions qui vont venir confirmer la règle que je suis en train de vous dire. On s'entend, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des gens, c'est ça, qui le font que c'est par méchanceté ou des choses comme ça. Mais ça, là, c'est une infime partie de la population. Je veux dire, les chances que ça t'arrive dans la vie, que tu pognes quelqu'un comme ça, sont minuscules. Fait que, en général, c'est ça, si je te dis, ça fait 6, 7, 8 gars que tu rencontres dans la vie, et c'est tout des trous de cul. C'est comme le père de ton enfant, là. Si c'est un trou de cul, là, ben t'es aussi trou de cul que lui, parce que tu l'as choisi, câlisse. Puis t'es allé faire un enfant avec. Et c'est pas fort, là. Fait qu'arrête de mettre ça sur le dos du père, qui est un mauvais père, pis c'est toi qui l'as choisi. Fait qu'assume la grande. Même affaire pour la mère de ton petit. Et j'entends ça souvent, moi. Les enfants, ils ont 7, 8, 9 ans, 10 ans. Puis là, le gars, il arrive, puis hey, mon ex, c'est une estie de folle, c'était une crise de capotée, elle m'a fait manger de la merde, elle m'a fait vivre l'enfer. Puis là, je dis, combien de temps t'es resté avec cette fille-là? 12 ans. Toi, t'es innocent de même. Fait qu'elle est juste folle, elle. Elle n'a pas accumulé avec les 12 années non plus. Il y a juste elle qui était folle d'avance. Toi, t'es parfait. T'as tout enduré, t'as pas rien fait. T'as aidé à la situation. Puis pendant 12 ans de temps, elle était juste folle, puis toi, t'étais juste parfait. C'est ça que t'es en train de me dire. Puis le pire là-dedans, c'est que t'es resté là pareil pendant 12 ans, pas 1 an. Moi, je suis sortie avec 2 débiles mentales dans ma vie. Il y en a un, j'étais 1 an, puis l'autre, pas 1 an. Hein? C'était vrai. C'était des gens qui étaient dérangés, c'était des gens qui avaient beaucoup de problèmes. C'est pas nécessairement des mauvaises personnes, mais pour moi, c'était très toxique.
Je suis partie. Je suis pas restée là. J'ai pas fait semblant. Je suis pas restée là 12 ans. Ça marchait pas, ça marchait pas. Va-t'en. Si tu as resté 12 ans avec une personne complètement cinglée mentale, tu es aussi cinglé mental que cette personne-là. Là. Tu as un méchant problème, toi aussi, peut-être plus grand que la folle avec qui tu étais pendant 12 ans. Il faut allumer, tu sais. C'est-à-dire que c'est normal qu'il y ait un ex ou deux dans ta vie, peut-être que tu t'entendes pas bien avec, puis que ça a vraiment mal fini, que la personne a changé, fait une dépression, peu importe, là, qu'est-ce qui est arrivé dans la vie, viré bout pour bout, puis bon, ça arrive très, 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 très rarement, mais ça arrive. Mais en général, si tu as été 12 ans avec... Je m'échappe mon crayon. Si tu as été 12 ans avec une personne, puis que là, tu as le culot de me dire en pleine face que cette fille-là est complètement cinglée ou ce gars-là, c'est un net débile, un méchant trou de cul, mais que tu as été 10 ans avec, excuse-moi, il est crissement temps que tu te regardes dans le miroir et que tu te poses des méchantes questions, là. Faut allumer, là. Faut allumer dans la vie, là. Fait que là, avec cette petite vidéo-là, il y a des choses que vous pouvez faire. Il y a entre autres une question qu'à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un dans la vie, si vous posez cette question-là, ça va vous révéler tout ce que vous voulez savoir sur la vie amoureuse de cet homme-là ou de cette femme-là. C'est une question très simple, c'est une question qui a de l'air nounoun à prime abord, qui va passer pratiquement inaperçue, dans le fond, avec votre nouveau conjoint, avec votre nouvelle rencontre et tout ça, mais qui va vous dire exactement ce que vous voulez savoir à la première ou à la deuxième rencontre. Donc, pas de perte de temps, vous ne passerez pas 10 ans avec quelqu'un de débile mental, vous allez tout de suite savoir si cette personne-là a des gros problèmes mentaux ou pas. Alors, si vous voulez savoir cette petite question à poser lors de vos rendez-vous galants pour savoir si cette personne-là a des gros problèmes mentaux ou pas, ou si elle est correspondante, si elle est saine d'esprit ou peu importe, ben écrivez-moi à la fréquence du bonheur. Venez me voir, puis on va s'en jaser un petit peu. Vous allez voir, c'est bien surprenant. Fait que là-dessus, je vous laisse réfléchir à tout ce qui est arrivé dans votre vie. Vous regardez en pleine face dans le miroir et vous demandez, est-ce que moi, je fais les bons choix? Est-ce que vraiment je suis consciente de qui je suis, de ce que je fais pour gérer ma vie? Bonne journée.